Je vous présente Antoine Roffet, le bûcheron en chef de chez Lumberjack Studio, maison d'édition de jeux de société de bonne facture. Et moi je vous présente Xavier Avril, plus communément appelé Blue Jack maintenant, qui travaille et chez Lumberjack et chez Blue Cocker, qui est responsable chez nous de tout ce qui est communication et événementiel. On peut citer chez Lumberjack La Petite Mort. Le premier vrai gros succès de Lumberjack. C'était franco-français parce que c'est vraiment un jeu qui était issu d'une BD qui s'appelait La Petite Mort de David Mourier. Karmaka aussi qui a un peu marqué les esprits. Trek 12 Himalaya, Trek 12 Amazonie sont des jeux aussi qui ont très bien fonctionné dans notre gamme de Bruno Catala et Corentin Lebras. Ouais. Et puis on est peut-être un petit peu reconnu dans les boutiques par notre gamme Coffee Break, Magic Rabbit, Oh My Brain. Qui sont les deux qui ont le plus fonctionné pour la gamme. Ouais. Pour pas tous les citer, mais voilà. Ouais. Et donc on vient pour Space Aztecs. Là c'est un nouveau jeu de la gamme Coffee Break, qui est plus tout à fait la gamme Coffee Break. C'est un autre format puisqu'on a changé le boitage juste. C'est le même format en fait, c'est exactement la même taille, mais on a juste changé le boitage parce que tout a augmenté en termes de coût, en termes de transport, en termes de tout. Et c'est un jeu de Romaric Gallonier, c'est important de le préciser parce que c'est lui l'auteur. Et c'est aussi illustré par Maxime Morin. Le pitch, avant de parler du principe, c'est qu'on est des dirigeantes et des dirigeants de cité aztèques, donc au Mexique il y a très longtemps. Enfin, il n'y a pas si très longtemps que ça en fait, mais quand même un petit peu. Et on va protéger nos habitants des attaques de soucoupes volantes. En termes de jeu, comment ça va se passer? Et bien en fait, vous voyez, il y en a un cadran solaire ici magnifique, avec des tuiles, et on a un paquet de cartes. Et dans ce paquet de cartes, on va trouver 4 types de cartes. Des cartes au temple, paf, des cartes habitants de différents types, des cartes codex, et des cartes soucoupes volantes. Et comme vous le voyez, les fonds de cartes ont des couleurs particulières en dehors des cartes codex qui sont toutes identiques. Il va y avoir 4 familles de cartes, les roses, les bleus, les verts et les jaunes. Et dans chaque paquet de cartes, chaque famille, il y a 10 habitants, il y a 3 temples et il y a 3 soucoupes volantes. On va jouer ces différentes cartes pour marquer des points et ou pour embêter nos adversaires. Un tour de jeu, ça se passe comment? C'est hyper simple. Le paquet, le fameux gros paquet de cartes, on va le répartir également en 8 paquets qu'on va recouvrir avec les tuiles qui sont là et qui correspondent aux symboles. Une fois qu'on chacun a son paquet, on va consulter les cartes, on va en prendre une pour soi et on va reposer son paquet. Ce qui fait que chaque paquet n'a pas pu être pris 2 fois dans le même tour. On va annoncer ensuite l'heure qui est indiquée sur la carte. Sur chaque carte, il y a une heure. Et l'heure la plus matinale, celle qui est le plus près de 0h, les journées commencent à 0h, va récupérer le jeton et va pouvoir poser sa carte en premier. Et ensuite, on va jouer dans le sens de l'aiguille d'une montre. Qu'est-ce qui va se passer quand on pose un habitant? Il est dans notre cité et on espère qu'il ne va pas se faire enlever. Si on joue un temple, on va réunir tous les habitants de la même couleur que le temple. On va faire un petit exemple. Hop, par exemple, j'avais quelques habitants de la couleur jaune dans mon temple, dans ma cité. Hop, comme ça. Quand je joue le temple, je réunis toutes les cartes de la même couleur que le temple. Elles sont protégées, elles ne peuvent plus être attaquées par les soucoupes volantes. Parce que quand on joue une soucoupe volante, qu'est-ce qui se passe? Si je joue une soucoupe volante jaune, je vais avoir le droit de piquer une carte jaune à chacun de mes adversaires qui en possède une, en choisissant laquelle. Les cartes vont aller sous la soucoupe et elles me rapporteront seulement 1 point à la fin de la partie, mais par contre ça va drôlement embêter les autres. Parce qu'au niveau du comptage de points, il va y avoir des choses telles que, par exemple, ces cartes-là, plus on en cumule, plus elles vont nous apporter de points. Donc si on casse un petit peu le nombre, la stratégie, ça va embêter le joueur. Cette carte-là, il faut qu'elle soit alliée à une autre carte pour apporter 10 points, sinon c'est 0. Donc si on prend celle-ci ou l'autre, ça va embêter aussi. Donc c'est vraiment un jeu où on va être sur du draft, mais c'est un draft qui va être, comment dire, en temps réel, quoi. Enfin, pas en temps réel, mais en simultané. En simultané parce qu'on prend tous nos paquets, mais ça va se construire dans le temps. C'est pas un tour, je fais un draft de plein de cartes, c'est je vais construire mon village au fur et à mesure. C'est très opportuniste parce que quand on se fait piquer une carte, on peut sauter sur une autre stratégie. Il y a un peu de mémoire parce qu'on va essayer de se rappeler dans quel paquet on avait vu la carte qui marcherait bien à ce moment-là de la partie. Et mine de rien, il y a pas mal de fils stratégiques à tirer parce que entre les différentes familles de cartes qui ne scorent pas de la même manière et les cartes codex qui apportent, chaque carte codex apporte une manière de scorer des points particulières qui peut diriger la construction de votre cité vers soit beaucoup de temples, soit être très pacifique et laisser les autres envoyer les soucoupes à votre place pour marquer des points. Donc ça ouvre plein de pistes différentes et c'est vraiment le jeu qu'on peut jouer à la légère. On y va, on sort les cartes, on tombe là-dessus, je joue, ça a l'air marrant. Comme on peut se dire, je sais qu'il y a ça dans le jeu, je vais aller chercher, je vais construire mon truc. Et l'année prochaine, on a 3 jeux qui sortent, dont le premier c'est Lumen,
de Bruno Catala et Corentin Lebras. C'est un jeu expert pour 2 joueurs, avec une petite dose de roll and write et beaucoup de conquête et de contrôle de territoire. C'est illustré par Vincent Dutray, parce que je pensais ensuite à ce qui venait après. Il y a Fucking Dilemme, qui est un jeu d'ambiance, où là on a un jeu vraiment foutraque en fait. L'idée c'est vraiment de faire un jeu d'ambiance sans être dans le cacaboudin et se marrer quand même. Et surtout, générer le débat, c'est avoir une proposition. Ce jeu-là, en fait, Fucking Dilemme, c'est clairement avoir une proposition qui est pas juste d'avoir des cartes, rigoler sur la carte parce qu'il y a cacaboudin sur la carte. C'est en fait, ça va plus loin que ça. En fait, à chaque fois qu'on pose un dilemme, souvent tout le monde débat autour de la table. C'est un jeu de Théo Rivière et Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin, encore lui, et Manu Gorobec. Le 3e projet, c'est The Art Project, un jeu de Florian Sirix et Benoît Turpin, illustré par Vincent Dutray, encore une fois cette année. À la fin de l'année 2023. À la fin de l'année 2023, qui sortira sûrement pour SN 2023. Un jeu coopératif. De 1 à 6 joueurs. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'on joue une équipe revisitée des Monument Men, mais plutôt dans les années 80-90. Et l'idée, c'est qu'ensemble, autour du plateau, on va essayer d'aller récupérer des œuvres d'art sur différents lieux sur la planète. Il y a 6 plateaux différents. Et en fait, à chaque fois, c'est toujours les mêmes règles, mais avec juste quelques petits trucs qui changent, qui fait qu'en fait, ça va augmenter la difficulté. Et la cible, c'est vraiment du 10 ans et plus. Quand on sort du jeu, quand on a fini une partie, on a l'impression d'avoir vécu une histoire. Il n'y a pas de timer, mais on a toujours l'impression qu'on est un peu dans le speed, quoi. Pour moi, c'est Indiana Jones le 3e, quoi. C'est cette ambiance on va aller à plein d'endroits de la planète, il va se passer des trucs, on est en réflexion parce que voilà, de temps en temps on a les lunettes, la canne et on marche pas vite dans les escaliers dans la crypte, et de temps en temps on est juste en train de courir devant des chars nazis, quoi. Et il y a un truc comme ça qui raconte un récit assez cool de soi-même, quoi. La sensation de jeu est vraiment top de ce point de vue-là, je trouve. Ouais, c'est vraiment. Et puis même visuellement parlant, là on est parti sur quelque chose de vraiment original avec Vincent Dutray. Autant il y aura la patte Vincent Dutray, autant on a envie de se faire plaisir sur ce projet-là, donc on va avoir, à mon avis, quelque chose de vraiment cool. Vous n'avez pas dit quand ça sort fin d'année? Le 18 novembre. Le 18 novembre. Le 18 novembre. D'accord. Je vais mettre ça tout seul. Le 18 novembre. Vous avez un mot de la fin? Ouais, je l'ai déjà, hein, mais je vais faire le même à chaque fois, quoi. À table. Très bien. 18 novembre.